Je vais vous présenter le projet, donc, qui est un projet de réaménagement et extension d'une maison sur Nantes. Merci. C'est pas grave. Avec donc mon client, Monsieur Baranger, qui est à ma droite, qui va d'abord expliquer un peu pourquoi il a voulu faire de l'architecture avec un architecte et quel était son programme de base. Et puis après, je renchaînerai sur l'explication avec les diapos de comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Rebonjour. Donc, je suis le propriétaire d'une maison de type nantais à Nantes, au sud de Nantes. Une maison qui fait une centaine de mètres carrés et qu'on trouvait trop petite pour une famille de 4. Donc on a commencé par chercher d'autres habitations dans le même quartier, mais on ne trouvait rien qui nous plaisait. Beaucoup de manque de lumière, ça c'était un peu un critère de choix pour une nouvelle maison. Et comme on ne trouvait pas, on s'est dit on va rester chez nous et on va agrandir. Et voilà, l'idée d'agrandir, ce n'était pas juste de se projeter. Alors du coup, chez nous, c'est côté jardin, parce qu'on donne sur la rue. Donc on ne pouvait qu'agrandir sur l'extérieur, sur la partie jardin, qui est exposée au nord. Donc on voulait beaucoup de lumière, ce qui explique toutes ces ouvertures. Et on a fait appel à un architecte parce qu'on ne se sentait pas de faire ça tout seul. Et surtout parce qu'on avait envie d'avoir un projet dessiné, pas juste voilà, une extension comme ça qui ressemble à rien. On voulait quelque chose de dessiné, on voulait l'œil d'un professionnel. Et donc Madame Bichet nous a fait des propositions. On a été assez vite d'accord sur le dessin final en fait. Donc, Monsieur Baranger, sa femme et ses enfants sont venus me voir en 2014 pour me demander donc d'étendre cette maison qui a toujours d'ailleurs un très joli jardin. Et la problématique, c'était qu'on était plein nord. Plein nord, plein nord. Pas un peu nord-nord-ouest ou quoi que ce soit. Non, non, vraiment orienté plein nord. Et que c'était une maison nantaise et donc on avait alors on ne va pas appeler ça des soucis parce que c'est ce qui fait que le projet est chouette, c'est des problématiques, des questions de niveau. Comment on fait pour relier le jardin à la pièce de vie? Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'impression, quand on est dans la pièce de vie, en étant un niveau au-dessus, d'être dans le jardin? Et ça, c'est la problématique d'énormément de clients qui viennent nous voir. Ils veulent ramener le jardin, quand ils ont des maisons nantaises, dans leur maison. Et donc, comment on fait pour réussir à faire une extension qui permette ça? Donc la première problématique, c'était ramener le jardin, un très joli jardin. Il était par lui-même suffisant, en fait. Et donc, comment on fait pour ramener un jardin? Bon, déjà, on va avoir beaucoup d'ouverture. C'est un truc de base, c'est avoir la sensation qu'on est dans le jardin quand on est à l'intérieur. C'est créer des perspectives, créer des cadrages vers un arbre, vers un buisson, vers un bout de pelouse, vers un bout de matériau, de je ne sais, qui fait qu'à chaque fois qu'on va se promener dans la maison, on va avoir cette sensation d'être dehors. Ça, c'est un axe structurant des projets qu'on propose. À chaque fois, il va y avoir des perspectives et des cadrages, comme 99% des architectes, on va dire. Et donc, c'est pour ça que, peu importe l'archi que vous choisissez, de toute manière, normalement, il devrait y avoir cette partie-là dans ce qu'il vous propose. À part si vous lui demandez une grotte, auquel cas, je pense qu'il va exécuter votre demande. C'est donc un projet maison nantaise. Donc au rez-de-chaussée, on a des garages. On arrive à l'étage, en fait, ça c'est l'état tel qu'il était. Donc on arrivait dans un couloir, un bureau à droite, une cuisine qui donnait sur le jardin, donc au R+1, et à gauche, salon, salle à manger. Donc voilà, bonne proportion, bien répartie, pas de soucis, sauf que effectivement, on est à l'étage, on a l'impression de vivre dans un appartement alors qu'on a une maison avec jardin. Le nord n'est pas au bon endroit sur ces plans. Le projet, ça a été du coup, on ne voulait pas toucher énormément au réaménagement. On voulait garder, parce qu'il y avait quand même un budget à tenir, et on voulait quand même garder une certaine organisation. On ne voulait pas tout casser. Il y avait l'étage qui avait été refait il n'y a pas longtemps, c'est ça, il me semble. Et donc voilà, il s'agissait de garder les porteurs au R+1 et puis d'essayer d'agrandir et de redonner des fonctions aux pièces, quoi.
Et puis dans ce programme-là, il y avait la création la fameuse suite parentale, donc un espace en fait qui donnerait une salle d'eau, un WC et puis une chambre. Quand on étend comme ça des maisons dans la profondeur, sans travailler en L, sans travailler avec un patio au milieu, etc., on a des problématiques de lumière. Parce qu'on vient épaissir en fait le bâtiment et donc forcément toutes les pièces qui sont au milieu se retrouvent un petit peu, pas un petit peu, beaucoup à l'ombre, beaucoup sombre. Et donc là, on n'avait pas la possibilité de faire un trou au milieu de la maison pour amener de la lumière. Donc l'idée, c'était que dans l'extension, on ait des apports lumineux assez forts en fait pour qu'on n'ait pas cette impression d'écrasement. Et c'est pour ça qu'aussi cette extension, on l'a fait sur les 2 niveaux, pour donner de l'air, donner de la lumière et avoir une hauteur sous plafond qui soit suffisante pour que la lumière circule, même si on était sur une extension qui était au nord. Ça, donc, c'est la coupe, en fait, parce qu'il a fallu, la deuxième chose, c'est qu'il a fallu travailler en coupe, puisqu'on avait un accès depuis le jardin au garage, depuis le mitoyen est. Et donc, on ne pouvait pas complètement tout faire de plein pied. Et puis, de toute façon, ça n'avait pas d'intérêt puisque ça aurait, encore une fois, découpé les espaces et ça n'aurait pas relié cuisine, le triptyque cuisine, salle à manger, salon, qui est toujours quelque chose qui est important à relier pour éviter qu'il y ait une pièce qui ne serve jamais, par exemple, qu'on soit tout le temps dans la cuisine, tout le temps dans la salle à manger ou tout le temps dans le salon. Et tadam! Après, on a une extension bois. On arrive en fait, et donc une fois qu'on s'est mis d'accord avec les clients, qu'on a fait le projet, qu'on a lancé l'appel d'offres, on s'est mis donc à faire le chantier. On a eu on a coulé une dalle béton, et puis après en fait on est parti sur un système d'ossature bois. On est parti sur un système d'ossature bois parce qu'on était en fond de parcelle et qu'on avait un accès qui était très très restreint en fait, et c'était vraiment compliqué de pouvoir amener des matériaux. En fond, et encore une fois, je ne fais pas que l'apologie du bois, même si on en fait beaucoup, mais il y a beaucoup de circonstances où c'est évident qu'il faut faire de l'ossature bois, quoi. Pour le fait que ce soit un chantier sec, pour le fait qu'on ait des accès un peu compliqués, et d'autant plus en ville, ça prend encore plus son sens, parce que c'est souvent le cas, que ce soit biscornu, que les accès soient complexes. Donc là, on a laissé le passage, effectivement, donc vers la cave. Et au-dessus de ce passage-là, on a donc la salle à manger. Et donc, dont je vous parlais des perspectives. Donc, l'idée aussi, c'était que quand on entre dans la maison, aujourd'hui, on n'avait pas de lien. On arrivait dans un couloir qui était avec des WC en fait en face. Il n'y avait aucun lien quand on entrait dans la maison pour comprendre que de l'autre côté, il y avait un jardin. Et ça, c'est important aussi. C'est comment on gère les entrées, comment on gère la perspective d'entrée dans une maison. En général, l'idéal, c'est quand même d'avoir un petit point de vue sur l'extérieur pour ne pas se sentir coincé. Donc c'est un projet qui a été un de nos plus beaux projets, dans le sens où qu'est-ce qui fait le beau projet? C'est les clients qui disent oui à tout. C'est ça qui fait un beau projet. Les clients qui disent oui à tout, la deuxième chose qui est très importante, là je parle au nom de tous les archis de la Terre, c'est faire confiance à l'architecte, le laisser faire. C'est-à-dire que quand il vous propose quelque chose, vous ne l'avez peut-être pas imaginé, peut-être que ça ne va pas dans le sens de ce que vous pensiez, mais en même temps, faire appel à un architecte, c'est aussi avoir quelqu'un qui a un point de vue extérieur sur votre maison. En général, alors il y a 2 solutions. Soit on achète une maison, on fait tout de suite réaménager, plus étendre. Et puis aussi, l'autre moitié du temps, on habite dans cette maison depuis 10 ans, 20 ans. Et puis je ne suis pas sûre qu'au bout de 10 ans, 20 ans, on voit encore quelque chose à la volumétrie de sa propre maison, alors qu'un architecte qui va arriver va tout de suite avoir le recul, je pense, nécessaire pour se dire « Ok, on a 1 ou 2 solutions de choses qui pourraient aller avec votre programme. » Et donc, à ce moment-là, peut-être ça vous fait peur, peut-être vous n'êtes pas très sûr, mais allez-y, il faut plonger dans le grand bain, laissez-le faire, ça va être super. Ça va très bien se passer. Donc là, ça a été le cas. On a été dans une ambiance de projet où déjà ils avaient envie d'architecture et en plus, ils nous ont laissé faire. Donc forcément, ça fait un projet qui fonctionne, qui marche. Donc on a créé des cadrages, on a créé une façade, on a aligné, on a fait notre travail d'architecte. Voilà, on crée des tableaux, c'est vraiment ça. Et puis, chaque saison, chaque jour, ça change, c'est jamais pareil.